Alléluia, vous pouvez vous asseoir. On applaudit l'Évangile parce que nous aimons bien cette tradition brésilienne. Dans les églises catholiques, même les plus traditionnelles, on applaudit l'Évangile pour dire qu'on a... Vous savez pourquoi on applaudit beaucoup ? Je me suis dit ça là à l'instant. C'est un geste qu'on peut faire même en temps de pandémie. C'est un geste barrière, c'est un geste sanitaire. On écrase le virus à chaque fois. On écrase le virus et puis on risque pas de le passer au voisin puisque c'est ma main contre l'autre main. Donc si j'ai du virus là, je le mets là, de toute façon je l'ai. Donc voilà. Donc c'est génial parce que applaudir, qui n'est pas interdit, vous savez que ça fait 35 ans que je suis prête, dans 2-3 mois, 35 ans. Eh bien, j'ai cherché dans le missel depuis 35 ans, où est-ce que c'est marqué « interdit d'être joyeux ». Je cherche. Interdit de battre les mains, interdit d'exprimer la joie, parce qu'il faut être comme ça. C'est marqué nulle part, le Christ est ressuscité. Et c'est pour ça que peut-être parfois vous nous trouvez, en tout cas moi je parle pour moi, un peu excessif. Non, c'est pas parce que je suis pied noir ou marseillais, c'est parce que le Christ est... Il est vraiment ressuscité, c'est pour ça, c'est ça notre joie. C'est la joie des joies, c'est la joie que personne ne peut nous enlever. Même quand nous mourrons en disant le Christ est ressuscité, pas qu'on partira au ciel. Et j'espère qu'on ira au ciel direct, sans passer par le purgatoire. Qui veut aller au purgatoire, lève la main. Ouf, il m'écoute. J'espère que vous n'avez pas levé la main à la maison, hein, ou dans les salles paroissiales. Qui veut aller au ciel, lève la main. Jésus, selfie, s'il te plaît. Selfie. Jésus, levez bien parce que Jésus fait son selfie avec son smartphone céleste. Voilà. Mais bon, ça suffit pas, hein, le selfie. Pour aller au ciel, il y a des conditions. Non pas qu'on le gagne, on ne gagne pas son ciel. Mais il n'y a qu'un seul qui nous a ouvert le ciel, et c'est Jésus-Christ par sa résurrection. Je vous invite à écouter bientôt en ligne, c'est pas encore en ligne, l'homélie de hier après-midi du Père Robert sur la vie qui parcourt toutes les lectures de la Vigile pascale. Il nous a rendu la vie. Et pourtant, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans l'Évangile ? Saint Jean, chapitre 20. Chapitre 20, si vous avez votre Bible à la maison, parce qu'à l'église, ils ont du mal à la porter. Ils pensent qu'apporter une Bible à l'église, ça fait protestant. Non, mais on va être direct. Hein. Moi, vous me connaissez, je ne mets pas les formes. Hein. Il y a des catholiques qui n'osent pas apporter leur Bible parce que ça fait protestant. Parce que si on vous voit la Bible sous la main, on va vous prendre pour un tout protestant. Et alors, c'est un péché d'être protestant ? Non. Vous pouvez très bien apporter votre Bible à la messe tout en étant catholique. C'est pas interdit. Et là aussi, je vous défie de trouver des textes du magistère, des papes, des conciles, qui interdisent d'apporter la Bible à la messe. Bon, alors il y en a qui disent c'est trop lourd dans mon sac. Ok, madame, bon, je vais vous trouver un petit format. En tout cas, à la maison, vous pouvez en profiter et vous allez ouvrir Saint Jean chapitre 20 et vous allez découvrir ces merveilleux passages pendant tous ces jours qui viennent. Nous allons entendre plusieurs récits de résurrection avec plusieurs angles différents. Il n'y a pas de contradiction, vous voyez, c'est des personnes différentes qui ont vu, il y en a beaucoup qui ont vu, jusqu'à 500 à la fois ont vu de leurs yeux le Christ ressuscité, et chacun raconte. Mais ici, curieusement, le jour de Pâques, on nous parle du tombeau. Le titre de mon message, c'est « Le tombeau vide ». En 9 versets, c'est que le début du chapitre 20 de Saint Jean, vous avez 7 fois le mot « tombeau ». On dirait qu'il n'y a plus que ce tombeau. Ce tombeau, mais un tombeau très spécial. Parce que ce tombeau, il y avait un cadavre dedans encore il y a 2 jours. Enfin, à l'époque, il y a 2 jours, il y a 2000 ans. Et 2 jours après, le tombeau est... Vous me suivez ? C'est magnifique. Ça fait plaisir quand on prêche et quand on sent que l'assemblée, elle suit. Au moins, on ne perd pas son temps. Alors, ce mot de tombeau, ou les tombes, ou les caveaux, résonne dans nos cœurs et dans nos esprits depuis un peu plus d'1 an d'une façon particulière. Parce que la mort physique, corporelle, est certainement plus présente que jamais de notre génération en tout cas, et probablement depuis 100 ans. Il n'y a jamais eu une mortalité aussi accrue à cause de cette satanée, pardonnez l'expression, pandémie du coronavirus. Et la mort est très présente. Qui de nous, peut-être quelques-uns, n'ont pas eu d'amis ou de parents morts du Covid, mais en tout cas, moi j'en ai eu plusieurs. Des amis, des parents, des connaissances de connaissances, ou s'ils ne sont pas morts, en tout cas, ils risquent de mourir. Plus tous les autres qui meurent pour différentes raisons, la mort est plus présente que jamais. Et pourtant, et justement, en cette Pâques, on va dire en cette seconde Pâques covidée, entre guillemets, Seigneur, prends pitié, l'année dernière, vous étiez devant vos écrans tous. Là, il y en a quand même quelques-uns à l'église, merci Seigneur, il y a du progrès.
Seigneur, fais que la Pâque 2022, nous soyons tous à l'église. Amen. Je vous donne rendez-vous. Pâque 2022, on poussera les murs, on s'assoira par terre, on en mettra partout dans le cœur, on sera au moins 400 dans cette église. Seigneur. Voilà. Il fera chaud. Voilà. Eh bien, ce tombeau vide change radicalement la façon dont nous nous situons face à la mort et à nos tombeaux. Car depuis cette fameuse nuit de la résurrection, cet homme, on ne sait pas à quelle heure Jésus est ressuscité, mais c'était entre le coucher du soleil du samedi et très tôt le matin. Donc probablement à l'aube, on ne sait pas. En tout cas, dans cette nuit, cette fameuse nuit, un homme n'est pas resté prisonnier de la mort, il est ressuscité à tel point qu'on l'appelle le ressuscité. Jésus, c'est son nom. Il est le ressuscité. Alors, qu'est-ce que cela change dans ma vie? C'est la question que je me suis posée encore en cette Pâque. 35e fois que je prêche pour Pâques, c'est pas évident à chaque fois, c'est toujours le même mystère et pourtant c'est toujours nouveau. Qu'est-ce que ça change dans ma vie quotidienne? Parce que c'est ça qui est important. Pardonnez-moi, je vais vous choquer, on s'en fiche de la liturgie si ça change rien. Je ne vais pas m'attirer des critiques. Mais à quoi ça sert de faire des belles liturgies et tout si ça ne change rien dans ma vie? À quoi ça sert, même pour moi, et pour Père Robert, pour les prêtres, nous, de célébrer des messes, de bien prêcher ou mal prêcher, peu importe, et après que ça ne change rien dans ma vie? À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. Jésus n'a jamais dit « faites des belles liturgies et puis vous serez sauvés ». Non! Ça ne sert à rien. Par contre, si on profite de toute cette richesse liturgique pour accueillir cette parole qui est au cœur, ne l'oublions pas, de nos liturgies, cette parole faite chair et qu'elle change ma vie, alors oui, ça vaut le coup d'aller à la messe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, peut-être 5 heures, dans quelques années, on ne sait pas le temps qu'il faut. Et justement, il nous faut repartir de ces récits de la résurrection du Christ. Alors, je me suis dit, devant ce tombeau, 7 fois tombeau en 9 versets, et ça continue après, vous avez encore 2 fois, on arrive à 9 fois le mot tombeau. Et nous avons devant ce tombeau vide, imaginez-le, qui a été à Jérusalem déjà? Vous avez été au tombeau? Alors il y a quelqu'un en blaguant, il dit, c'est le seul endroit où Dieu n'est pas présent, dans le tombeau. Ben oui, il est vide. C'est ce tombeau, c'est pour rigoler, parce que Dieu est présent partout, même dans le tombeau de Jérusalem. Mais voyez ce tombeau, pour ceux qui n'y ont pas été, et c'est un des pays d'ailleurs qui va s'ouvrir probablement le plus vite, parce qu'ils ont été super efficaces, entre parenthèses, pour le vaccin, eh bien peut-être qu'on pourra assez vite retourner à Jérusalem. Peut-être pas en 2021, peut-être oui, peut-être l'année prochaine. Prévoyez un jour un pèlerinage à Jérusalem, ça vaut vraiment le coup. Vous imaginez, vous êtes devant ce tombeau vide, et là on a plusieurs attitudes devant le tombeau. Ma question c'est, quelle est mon attitude devant le tombeau vide de Jésus? Quelle est mon attitude, ma réaction devant sa résurrection? Que je sois chrétien, pas chrétien, croyant un peu, beaucoup, passionnément à la folie, pas du tout. Quelle que soit mon histoire, quel que soit mon chemin, même si je me retiens un bon chrétien, très, très, très croyant. Vous savez, comme des gens qui disent, oui, mon père, moi je suis très croyant, mais je ne vais jamais à l'église. Ah, oui. Oui, parce que je préfère prier seul. Ok, madame, ok, monsieur, pas que des madames, hein. Mais bon, monsieur, ok, c'est bien. Mais le problème, c'est que Jésus, il a rassemblé tout de suite une équipe, hein. Et lui, il a voulu qu'on se soutienne les uns les autres. Donc c'est dommage, si vous êtes dans ce cas-là, et essayez de réfléchir que Jésus, il nous a donné cette Église comme une communauté. Et l'Église, quand elle vous déçoit, vous dites que c'est vous l'Église. Et qu'on ne touche pas à ma mère. C'est Pied Noir qui vous parle, touche pas à ma mère. L'Église, c'est ma mère. Elle est peut-être ridée, elle est peut-être malade, mais l'Église, c'est moi, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est toi, l'Église, c'est toi, c'est chacun de nous. Et le Seigneur nous a donné cette Église. Et c'est grâce aux disciples de Jésus qui sont l'Église que cette nouvelle nous est arrivée ce matin. Et je me suis réveillé, moi, tous les matins, je suis désolé, je ne suis pas un bon exemple, mais je vais voir les réseaux sociaux. Bon, je prie. Et j'ai vu nulle part, en tout cas, sur les grandes chaînes de télé et de news, je vais pas... Non, j'ai pas vu le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Non. Ce matin, je suis allé acheter le pain et la dame m'a dit, j'ai dit joyeuse Pâques, elle m'a dit non, c'est demain Pâques. Ah bon. Oui, parce que c'est le lundi de Pâques. Bon, j'ai expliqué, madame, c'est aujourd'hui Pâques. D'ailleurs, ça va durer 50 jours. Hein. Bon, c'est pas grave. En tout cas, il y a du... Vous voyez, il y a du taf d'évangélisation en France. En tout cas, différentes attitudes devant le tombeau vide, très rapidement. Et je vous invite, je vous lance des pistes, puis vous allez méditer vous-même. Hein.
La prédication, ça sert à ça sert à vous aiguillonner pour que vous ayez envie après d'aller chercher par vous-même, parce que le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit qui est dans mon cœur, est aussi dans vos cœurs, et il vous guide pour comprendre les Écritures. Vous avez Pierre, vous avez Jean, et vous avez Marie-Madeleine, dans ces quelques versets. Pierre, qu'est-ce qu'il fait? Il court moins vite, pardonnez-lui, il a de l'arthrose, c'est un pécheur. Jean, je ne pense pas qu'il était pécheur, si, il était pécheur, mais il était plus jeune. Donc, il arrive avant. C'est normal, il court plus vite. Bon. Mais Jean est très respectueux de l'autorité, c'est Pierre le chef, il ne rentre pas, c'est bien marqué. Et d'ailleurs, c'est Jean qui écrit, c'est l'évangile de Jean. Pierre, lui, il voit la réalité. D'ailleurs, les deux voient la même chose. Les linges sont posés à plat. Pierre, il voit, il repart. Manifestement, il n'a pas compris, il n'a rien compris. Qui va le critiquer? À sa place, je ne sais pas ce que vous aurez fait. Pourtant, Jésus l'avait annoncé, mais il ne comprenait pas ce que ça voulait dire. Et retenez bien cette question. Il n'avait pas compris ce que voulait dire ressusciter d'entre les morts. C'est marqué plusieurs fois dans l'Évangile. Mais Pierre, il est très, très pragmatique. Il voit que voilà, il ne sait pas, il repart avec ses questions. On verra après, d'ailleurs, qu'il n'a pas cru tout de suite. Tandis que Jean, lui, il viait, il crut. Et pourtant, il voit la même chose, si vous voyez le texte. Il voit les linges posés à plat, c'est marqué 2 fois. Et pour Jean, il y a marqué en plus, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête, non pas posé avec les linges, mais roulé à plat à sa place. Si vous voyez le film de Mel Gibson, la dernière scène, on comprend bien cette histoire-là. Et si vous étudiez le Saint-Suaire, qui vient d'être exposé hier, d'ailleurs, pour le Samedi Saint, on comprend bien. C'est-à-dire que Jésus, il y a eu un éclair, et donc les linges sont restés. Si jamais on avait volé Jésus, tous les linges auraient été comme ça. Ah non, c'était tout. En fait, c'était pareil, sauf qu'il n'y avait pas Jésus dedans, quoi. Et Jean, qui est intelligent, je ne vais pas dire qu'il est plus intelligent que Pierre, je ne sais pas, mais en tout cas, il a quand même posé sa tête sur le cœur de Jésus. Jean, son symbole, c'est l'aigle. Il a le regard perçant de l'aigle et il voit au-delà de la réalité. Il va plus profond que simplement ce qu'il voit. C'est un exemple extraordinaire pour nous, Jean. Jean nous invite à cette contemplation. Jean nous invite à percer le mystère. Jean nous invite à ne pas rester devant le tombeau vide. Le tombeau vide, il est vide, alors halas, je m'en vais, j'y comprends rien, personne. Vous savez, comme on dit même parfois des catholiques qui disent... personne n'est jamais revenu, on n'a pas de preuve que Jésus a ressuscité, moi je ne crois que ce que je vois, etc. Vous pouvez vivre comme ça, mais bon courage, la dépression. Non, nous croyons vraiment au-delà de ce que nous voyons. C'est ce que Jésus dira à Thomas, on verra ça dans 8 jours. Donc voilà, Jean, lui, il va au-delà, il comprend. Et Marie-Madeleine, alors c'est la meilleure, c'est pas parce que c'est une femme, je ne suis pas sexiste ni dans un sens ni dans l'autre. Mais Marie-Madeleine, c'est sûr, l'apôtre des apôtres, la première, une des tout premières. On dit souvent la première qui a cru. N'oublions pas Jean quand même. Jean aussi, il vit et il crut au même moment. Marie-Madeleine, elle a un petit plus, qu'un grand plus. C'est que Jean et Pierre y repartent. Pierre sans croire, Jean en croyant. Mais Marie-Madeleine, elle reste. Ah, ça, c'est génial. Marie-Madeleine, il faut continuer à lire dans vos Bibles, vous verrez, elle reste, c'est le verset suivant. Marie-Madeleine se tenait près du tombeau. On a de nouveau le tombeau. Et Marie-Madeleine, certainement avec sa raison, ne comprend pas, il y a quelque chose qui cloche, il n'est plus là, mais pourtant, et quelque part au fond d'elle-même, sans pouvoir le dire, elle croit déjà. Elle croit sans pouvoir l'exprimer, elle reste, elle ne lâche rien, et on connaît le reste de l'histoire. Vous voyez, même tombeau, même pierre roulée, même linge, mais que de différence d'attitude. C'est exactement la même chose depuis 2000 ans. Ça n'a pas changé. Aujourd'hui, tout homme, toute femme, devant ce tombeau vide, réagit différemment. Pourquoi ? Parce que c'est un événement qui est radicalement nouveau, qui n'a jamais existé avant, qui n'existera jamais après. Sans parler de l'ignorance énorme. Aujourd'hui, je ne parle que pour la France, alors comme on est en ligne avec des amis de Maurice, de La Réunion, d'ailleurs ici on est en France métropolitaine, à La Réunion c'est très très différent. Dans d'autres pays c'est très différent, ça dépend. Mais que d'ignorance simplement sur le fait de la résurrection. Et aujourd'hui, nous fêtons le cœur de notre foi. S'il y a un mot, alors souvent, quand on veut résumer être chrétien, si je vous demande en un mot, quel est le mot qui caractérise
le fait d'être disciple de Jésus, beaucoup aujourd'hui disent miséricorde. Ce n'est pas complètement faux, mais théologiquement et radicalement et profondément, le mot essentiel, plus qu'un mot, la réalité, c'est résurrection. On est les disciples du ressuscité. Et cette résurrection, alors, comme il est... Ça va, on ne regarde pas l'heure, et que je vous sens réveillé, je vais vous citer du Benoît XVI. Vous êtes prêts ? Là, il faut être prêt. Hein. Là, il faut vous réveiller si je vous ai endormi. Hein, parce que Benoît XVI, c'est... Je vais essayer de le rendre... voilà, j'ai choisi des passages. Mais je crois que c'est très important pour que... Bien sûr, je peux encore vous parler de la résurrection avec mes mots à moi, vous témoigner tout ce que vous voulez. On peut continuer sur ce texte. Magnifique. On a 50 jours pour ça. Mais j'ai eu à cœur de vous citer ça. Pourquoi ? Pour que nous allions plus loin. Pour avoir de la nourriture encore plus solide, pour que notre foi en la résurrection soit fortifiée, car elle est attaquée, d'abord par d'autres courants. Si jamais certains ici se disent chrétiens et croient en la métempsychose, vous m'écrivez en la réincarnation. Vous m'écrivez, je ne vais pas vous frapper, d'ailleurs je ne peux pas en ligne. Je vais être très gentil, mais je vais vous expliquer qu'il faut choisir. Il faut choisir. Un chrétien ne peut pas croire en la réincarnation. Il n'est pas chrétien. Il faut choisir. La résurrection du corps de Jésus, c'est ce même corps avec les trous. On va bien le voir. Un seul corps. J'ai une bonne nouvelle et peut-être pour certains une mauvaise nouvelle. Vous n'avez qu'un corps, vous n'en changerez pas. Aïe, 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 aïe. Il y en a qui se disent, moi j'aimerais changer. Alors, je vais rectifier un tout petit peu. Vous n'avez pas changé de corps, mais quand même, il va devenir mieux que maintenant, quoi. Ça, c'est pour ceux qui se pensent les pin-up et les beaux mecs les plus beaux du monde. Je suis désolé, il y a plus beau que vous. Et de toute façon, c'est très relatif la beauté, n'est-ce pas ? N'est-ce pas que c'est votre femme la plus belle ? Ou votre mari le plus beau ? Hein ? Il y en a qui ont dit oui. Hein, bon. Eh bien, même si vous avez du mal avec votre corps, j'ai une merveilleuse nouvelle. On n'en parle pas beaucoup à Pâques de cette nouvelle, mais c'est que votre corps glorieux, waouh, ça va être quand vous allez, votre corps va ressusciter. Alors n'essayez pas d'imaginer votre femme encore glorieux, ou votre mari encore glorieux, bon, ou vous-même encore glorieux. On ne peut pas imaginer, mais ça va être fantastique. Et c'est ce même corps. Je n'avais pas prévu ça, mais c'est pas grave. Alors, la résurrection. Je vais vous finir en citant Benoît XVI et Cantalà Messa. La résurrection, vous irez voir dans Jésus de Nazareth, tome 2, Benoît XVI, 94 ans dans 12 jours. Au passage, une petite prière spéciale pour notre cher Benoît XVI. Si dans la résurrection de Jésus, il ne s'était agi que du miracle d'un cadavre réanimé, cela ne nous intéresserait en fin de compte en aucune manière. Cela ne serait pas plus important que la réanimation grâce à l'habileté des médecins de personnes cliniquement mortes. Certains ont vécu d'ailleurs cette expérience de NDA, etc. Pour le monde en général et pour notre existence, rien ne serait changé. Le miracle d'un cadavre réanimé signifierait que la résurrection de Jésus était du même ordre que la résurrection du jeune de Naïm, de la fille de Jaïr ou de Lazare. Mais Lazare, le problème, c'est qu'il est remort. Tandis que Jésus, non. De fait, après un temps plus ou moins bref, ceux-ci reprirent le cours de leur vie pour ensuite, plus tard, mourir définitivement. Les témoignages néo-testamentaires ne nous laissent aucun doute sur le fait que dans la résurrection du Fils de l'homme, quelque chose de totalement différent se soit produit. La résurrection de Jésus fut l'évasion vers un genre de vie totalement nouveau, vers une vie qui n'est plus soumise à la loi de la mort et du devenir, mais qui est située au-delà de cela, une vie qui a inauguré une nouvelle dimension de l'être homme. Jésus n'est pas revenu à une vie humaine normale de ce monde, il est sorti vers une vie différente. Il est sorti vers une vie différente, nouvelle, vers l'immensité de Dieu, et partant de là, il s'est manifesté aux siens. Bien sûr, c'est un événement qui fait partie de l'histoire, mais qui pourtant fait éclater l'histoire. C'est pour ça, vous voyez, c'est historique, c'est il y a 2000 ans, mais ça fait éclater l'histoire. Le domaine de l'histoire, il va au-delà. Nous pourrions considérer la résurrection comme quasiment une sorte de saut qualitatif radical par lequel s'ouvre une nouvelle dimension de la vie de l'être homme. Et je finis, l'essentiel est le fait que dans la résurrection de Jésus, il n'y a pas eu revitalisation d'un mort, mais un saut ontologique. Attention, c'est la seule parole un peu compliquée. Un saut ontologique, c'est-à-dire de l'être qui a été réalisé.
Ce saut concerne l'être en tant que tel et a inauguré une dimension qui nous intéresse tous. Écoutez bien, ça nous intéresse. Quand on comprend ça, on comprend que la résurrection, c'est pas simplement « Alléluia, 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 Alléluia ». Ça nous intéresse. Ça change notre vie d'aujourd'hui, 4 avril 2021, quelles que soient les circonstances, pandémie ou pas pandémie, et qui a créé pour nous tous un nouveau milieu de vie. Waouh, Benoît XVI, c'est du waouh. Un nouveau milieu de vie de l'être avec Dieu. C'est pourquoi la résurrection peut être attestée par des témoins comme un événement d'une qualité entièrement nouvelle. Fin de citation. Vous voyez, par la résurrection du Christ, nous entrons dans un nouveau milieu de vie. Ne nous évadons pas. Nous allons sortir, on va retrouver les factures, on va retrouver les problèmes, on va retrouver les problèmes peut-être en famille. La vie continue. Tout ne s'arrête pas, mais on peut déjà quelque part continuer dans cette vie quotidienne la plus matérielle, impastata, comme on dit en italien, là, dans la glaise de ce monde, mais avec cette foi, cette certitude que notre vie est en Christ ressuscité, que nous pouvons vivre une autre qualité de vie. Quand, bien sûr, on décide de suivre le ressuscité, c'est pas magique. Ça nécessite de décider de le suivre, de vivre avec lui, de le rencontrer au-delà du visible, au-delà du rationnel. Et pour conclure, de ne plus vivre comme disciple d'un personnage, mais d'une personne. Et j'aimerais terminer avec cette citation du cardinal Cantalamessa, le dernier vendredi de Carême devant le pape et la curie romaine, où il disait... Malheureusement, pour la grande majorité des chrétiens, Jésus est un personnage et non une personne. Pourquoi ? Parce qu'on peut dire il est ressuscité, mais au passé. Mais il est ressuscité, oui, on fait un événement historique il y a 2000 ans, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ça fait longtemps qu'il est ressuscité depuis... Non, aujourd'hui il est ressuscité, il est vivant. Il n'a pas pris une ride, le Seigneur ressuscité. C'est tout le thème de hier, de l'homélie d'hier. Il est vraiment vivant. Et donc, quand je l'accueille dans ma vie la plus quotidienne, il change la qualité de ma vie. On parle beaucoup de la qualité de la vie aujourd'hui, de l'écologie. L'écologie totale, c'est vraiment de vivre avec le Christ ressuscité. Donc, le Christ, donc Jésus est un personnage, non une personne. Il fait l'objet d'un ensemble de dogmes, de doctrines. Il est celui dont nous célébrons la mémoire dans la liturgie, dit le cardinal Cantalamessa, que nous croyons réellement présent dans l'Eucharistie. Tout ça, c'est très bien. Et ainsi de suite. Mais si nous restons sur le plan de la foi objective, écoutez bien, patience, j'ai fini, sans développer une relation existentielle avec lui, il reste extérieur à nous. Il touche notre esprit, mais ne réchauffe pas notre cœur. Il reste extérieur. Il touche notre esprit. C'est déjà pas mal, vous me direz, c'est moi qui rajoute. Mais il ne réchauffe pas notre cœur. Et c'est pour ça que quand c'est comme ça, on n'a plus envie d'aller à l'église. C'est tristouné. Alors, parfois on dit oui parce qu'il y a des super musiciens, parfois des prêtres qui prêchent plus ou moins bien, alors on vient encore, mais on vient pour le prêtre ou on vient pour la musique. Mais on ne vient pas pour lui parce qu'il ne réchauffe pas notre cœur. Je ne parle pas pour vous, je parle d'une hypothèse et d'une possibilité. Et malheureusement, dit le chrétien Cantalamessa, la majorité des chrétiens vivent ça. Des chrétiens, on ne parle pas encore des autres, des chrétiens. Il reste malgré tout dans le passé. Écoutez bien, il y a entre lui, Jésus, et nous, inconsciemment, une distance de 20 siècles. Et je crois que là, le cardinal Cantalamessa touche le point névralgique, notre problème. Face à la mort et au tombeau vide, et face à nos morts, et face au deuil, etc. Notre problème, c'est que, je me prêche à moi-même, même si on a déjà rencontré Jésus, c'est que cette relation existentielle avec lui, elle sera jamais assez profonde, et elle est à entretenir. Dans ce contexte, nous comprenons le sens et l'importance de l'invitation que le pape François a placée au début de l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium. J'invite chaque chrétien, donc vous aussi, ici, en ligne et ici, en quelques lieux et situations où il se trouve, à renouveler aujourd'hui même sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ, ou au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse. Il n'y a pas de motif pour lequel quelqu'un puisse penser que cette invitation n'est pas pour lui. Fin de citation. C'est le début d'Evangelii Gaudium. Et voilà, je pense que c'est les meilleurs vœux pour Pâques qu'on puisse se faire les uns aux autres. Je te souhaite de renouveler aujourd'hui ta rencontre avec Jésus-Christ vivant. Et si tu te sens tellement loin ou
peut-être ta raison est un obstacle, ce qui est dommage, parce que la raison, normalement, n'est pas un obstacle, si on raisonne bien, comme Marie-Madeleine et comme Jean. Eh bien, au moins te laisser rencontrer. C'est trop beau ça. Au moins à prendre la décision de se laisser rencontrer par lui et de le chercher chaque jour. Comment le chercher ? Par le Saint-Esprit. Si certains qui sont en ligne ou ici dans cette église, vous vous demandez, après cette homélie qui vous a ennuyé, mais c'est pas grave, vous l'offrez. Vous vous demandez, mais comment j'aimerais, il m'est arrivé dans ma vie de rencontrer des jeunes et des moins jeunes, dire, Pierre, j'aimerais avoir la foi que tu as. Je dis, ta foi, elle est sûrement plus forte que la mienne, qui peut juger de la foi ? Mais qui me dit, j'aimerais rencontrer Jésus comme tu l'as rencontré. Moi, je l'ai jamais vu, mais je suis tellement, voilà, je lui réponds, écoute, ouvre ton cœur, va dans ta chambre, ferme la porte. Éteins ton portable, ta tablette, ton ordinateur, ta télé, ta montre connectée. Il faut éteindre beaucoup de choses aujourd'hui. Dis aux autres personnes de ne pas te déranger pendant un quart d'heure. Ferme les yeux. Mets-toi. Moi, je me souviens, mon plus vieux souvenir de prière, quand j'étais tout petit, c'était à genoux au pied de mon lit. Les yeux fermés. Oh, que c'est mignon. Mais on peut faire ça même à 50, 60, 70 ans, si vos genoux marchent encore. Vous vous mettez à genoux au pied de votre lit, vous fermez les yeux, vous dites Jésus. Et ça, tous on peut le vivre. Si vous connaissez Jésus déjà, vous dites Jésus, j'ai un peu perdu mon premier amour. Viens enflammer mon cœur par ton Saint-Esprit. Et puis si vous avez des doutes, vous dites Jésus, eh bien chasse ces doutes, j'aimerais tellement te rencontrer, me laisser rencontrer par toi. Et puis si vous croyez pas en Jésus, vous pouvez dire Jésus qui n'existe pas. Au cas où tu existais. Je ne veux pas me gourer. Donc manifeste-moi ton amour. Les amis, tôt ou tard, il va se manifester. Vous n'aurez pas une apparition à la Saint-Paul, forcément. Si vous avez des visions, venez me voir avant. Mais dans vos cœurs. Et il se passera sûrement ce qui s'est passé pour les disciples d'Emmaüs. Pour ceux qui iront à la messe ce soir, c'est l'évangile du dimanche soir. Notre cœur, attendez, j'ai noté là, je veux citer la parole telle que la parole et pas de mémoire. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures. Après coup, ils se sont rendus compte de ce feu qui brûlait dans leur cœur. Encore faut-il écouter les Écritures, les méditer. Seigneur, que cette Pâque nous renouvelle dans une foi existentielle, vécue au jour le jour, dans une relation vivante avec toi, pour que devant le tombeau vide, nous soyons comme Jean, comme Marie-Madeleine, et que nous puissions non seulement croire, aimer, mais t'annoncer à nos frères. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.